Bon, on est à l'hôpital. J'ai des contractions depuis 1h30 du matin. C'est 6h du matin. J'en peux plus. Surveillé. Monsieur est parti chercher un chocolat chaud. J'en peux plus. Je souffre, je souffre, je souffre. On attend de voir si c'est le travail ou pas. Bon, on est revenu à la maison et on vient de revenir. Je suis dilatée à 3. On vient de me poser la péridurale. Je souffrais. C'est 12h34. Je crois qu'on me l'a posé, c'était 11h59. Mais elle est midi, à peu près. Je crois que j'ai réveillé tout l'hôpital. Monsieur, il est au top. Franchement, Dieu merci que je l'ai. Donc, on attend que tout fasse effet. Je suis branchée partout. Fatiguée, pas dormi du coup. Vu que les contractions ont commencé à 1h30 du matin, elles se sont intensifiées en fait. Donc, on attend. Vraiment prendre la péri, c'est magique. Vraiment, les filles qui le font sans péridurale, vous êtes des guerrières. Vous êtes vraiment des femmes, des guerrières. Moi, j'en peux plus, j'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais mourir. Donc là, voilà, je suis ouverte à 3. Et je sais pas, je pense qu'elle va revenir m'ausculter tout à l'heure. Je peux pas manger, je peux pas boire. Je suis descendue fumer une cigarette, manger un petit peu. Parce que du coup, on n'a pas dormi. Donc j'aimerais essayer de m'endormir un petit peu, même si là, j'ai une contraction. Je la sens un petit peu moins, parce que tout à l'heure, je me tordais de douleur. Mais elles sont gérables avec la péri, en espérant que je les sente plus du tout. Oh, c'est 18h21, depuis 2h30. La péridurale ne m'a fait rien. Je souffre, je souffre, je souffre. Je souffre, mais un point inimaginable. J'aurais jamais cru souffrir autant comme ça. Du coup, c'est un autre anesthésiste là qui est venu. Il m'a refait pour la 5e fois une dose, en espérant que celle-là marche. J'en peux plus. Bon ben voilà, ça y est. Après des heures et des heures, bébé Naïl est né à 23h02 ou 03, je sais plus. Ça a été long, intense. Donc fatiguée, contente, épuisée. Donc voilà, tout va bien, il va bien, je vais bien, je suis pas déchirée. Le papa est heureux, on est heureux. Et il te dit refle pas. La bouffe de l'hôpital. C'est plus une boulette qui crève. Bon là, je viens de prendre ma douche. Bébé dort. Ça fait un bien fou. J'ai mangé. La sage-femme est venue. On lui a lavé la tête. Son œil est à surveiller parce qu'il est un peu fermé. Fatiguée. J'ai pris une douche parce que j'ai très mal. J'ai des points au niveau du bas qui sont internes mais qui me font quand même mal vu que j'ai un œdème. Mais sinon, ça va. Ça va, ça va. Je vous raconterai un peu mieux comment tout s'est passé quand je serai à la maison.
Parce que là, j'essaie de me reposer et de profiter un petit peu. Bon, je vous donne rapidement des nouvelles. On n'a pas dormi la nuit. Bébé a hyper mal au ventre. Donc ça a été très compliqué. Et là, ben, il fait tout bleu. Parce que bébé a la jaunisse. Donc on devait faire le bain aujourd'hui, mais du coup reporté. Il a la jaunisse. Donc là, pendant 6 heures, il est sous couveuse. Je vais vous montrer. Donc voilà. Après une super nuit, maintenant la coupeuse. Mais sinon, ça va. C'est trop comme on peut aimer un petit être aussi fort comme ça. J'aurais jamais imaginé. Vous voyez, là, ils l'ont mis dans cette couveuse pendant 6 heures. On a fait une coupure pour qu'il mange. Et voilà. Là, c'est où on le change. Et là, c'est où papa dort. Voilà. Avec le week. Parce que la bouffe de l'hôpital. Bref. Et voilà. Bon, je vous fais un petit retour vite fait. On est jeudi, en sachant que j'ai accouché vendredi dernier. On est resté effectivement. J'ai pas trop filmé parce que j'étais fatiguée et un peu. J'en avais un peu marre aussi. Donc, on est jeudi et la pédiatre est passée lundi. Bébé avait elle entendait un petit souffle au cœur, donc forcément, on devait voir un cardiologue. On ne pouvait pas sortir si on n'avait pas vu un cardiologue. Donc, on a dû attendre jusqu'à aujourd'hui. En plus de ça, il a eu la jaunisse, donc il a dû faire de la photothérapie. Enfin, voilà. Là, ça va mieux pour la jaunisse. Il a fait sa radio avec la cardiologue. Bon, apparemment, c'est pas une malformation ni rien, c'est juste une espèce d'artère ou quelque chose comme ça qu'il faut qu'elle se resserre. Donc, on a un contrôle à faire d'ici un mois de vie. Donc, voilà. Et normalement, on sort là. On a tout préparé. La valise, bébé est juste derrière. Je vais manger parce que la bouffe est vraiment pas bonne. Sinon, dans l'ensemble, ben, j'ai toujours mes poings, ça me fait toujours un peu mal, j'ai les montées de lait. Donc voilà, pour vous donner un petit peu des nouvelles. Là, j'attends le papa qui est parti chercher le cosy pour mettre dans la voiture. Donc voilà, j'ai hâte de sortir parce qu'on dort mal. Là, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ça c'était mon lit et ça c'était le lit du papa. Que j'ai dormi aussi dedans parce que je ne pouvais plus de ce lit. Donc voilà, pour vous donner un petit peu des nouvelles, je vous referai un petit récit, je pense, à la maison. En attendant, je vais manger. Je vais vous montrer hein, la bouffe, quand même. Salade composée romaine. Je sais pas trop ce que c'est dedans. On dirait des capres. Je sais pas. Ça, mon Dieu, je peux même pas l'ouvrir. Je ne peux même pas l'ouvrir. Bon. C'est lasagne ricotta, bref, mousse au chocolat et un pain. Voilà, pour vous montrer un petit peu la nourriture. La cantine, même la cantine, c'est meilleur. Il va rencontrer les animaux en espérant que ça se passe bien. Et voilà, je ferai un petit retour à la maison. Je vous fais enfin le récit de mon accouchement. La journée donc du vendredi, non du jeudi, donc du jeudi 29 janvier, parce que j'ai accouché le 30 janvier.
Donc jeudi 29 janvier, je pars à Intersport. Je voulais vraiment soulager le bas de mon corps, notamment le bassin, j'avais super mal. Donc je me suis dit, je vais acheter le ballon, le fameux ballon de grossesse. Je l'ai acheté vraiment un peu tard en plus. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça peut me faire du bien. Donc me voilà allée acheter ce fameux ballon de grossesse. Je rentre à la maison. Je demande à monsieur de me le gonfler. Il me dit, bon, bah, je te le gonflerai, pas de problème. Je dis, oh, ça peut attendre, etc. Arrive le soir, donc c'était à peu près 22h30, 23h, si je me souviens. Donc il me gonfle le ballon, je me mets sur le ballon. Et puis je commence à en faire, je sais pas quoi, 10-15 minutes, même pas quoi. Au bout d'un moment, j'arrête, hein, je me remets au lit. On continue de finir l'émission. Et puis, je sais pas, je vais aux toilettes. Bon, désolée pour les détails, mais au moment de regarder, de m'essuyer, je sais pas, il y avait quelque chose qui était différent. Vous savez, en fait, quand je m'essuie, il y a le bouchon muqueux. Enfin, une partie du bouchon muqueux, mais c'était très léger. Me revoilà repartie au WC. Et cette fois-ci, je me réessuie. Mais là, il y en avait une grande quantité, en fait. Et là, je dis à monsieur, oula, qu'est-ce que c'est ça? Tiens, regarde, c'est pas normal, ça m'a jamais fait ça. Bon, il me dit, oh, peut-être, ok, peut-être que c'est rien. Hein. Bon, ok, je retourne me coucher. Il y avait quelque chose qui était très différent. J'avais eu des fausses contractions qui étaient pas du tout douloureuses, enfin, en tout cas qui étaient très gérables. 1h30, ouais, entre 1h et 1h30 du matin, donc dans la nuit de jeudi 29 à vendredi 30. Je commence à avoir mal, contractions au bout de 10 minutes, à peu près, toutes les espacées de 10 minutes. Et commence à me faire vraiment de plus en plus mal. Ça continue, elle commence à se rapprocher, donc elle commence à être toutes les 7 à 8 minutes. Elles sont de plus en plus douloureuses. Je dis à monsieur, là j'ai vraiment mal, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Je me mets sur le côté, ça ne me passe pas. Et je vais prendre un bain, ça ne passe pas. Là, elle commence vraiment à diminuer, enfin, à de plus en plus rapprocher, donc entre 5 à 7 minutes. Je dis, écoute, vraiment j'ai trop mal, je comprends pas. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive quoi. Qui me dit bah écoute si t'as trop mal, on va à la maternité, au moins de contrôler, etc. Je dis écoute on attend. J'ai attendu vraiment beaucoup. Hein. Enfin, c'était à peu près 1h30, 2h du matin. Non, 2h30 quand j'ai commencé à les compter. 2h30 du matin. Et j'ai tenu jusqu'à 5h30 du matin comme ça. À prendre des bains, à essayer de voir. En fait, je voulais pas aller à la maternité pour rien quoi. J'arrive 5h ou 5h30 du matin et je lui dis écoute là vraiment j'ai vraiment trop mal quoi. Entre temps j'avais appelé la maternité qui m'avait dit non attendez un petit peu il faut vraiment qu'elle soit rapprochée vraiment etc. Je dis écoutez j'ai vraiment mal quoi. Elle me dit écoutez prenez un Doliprane si ça passe pas au pire des cas pour vous rassurer vous venez. Arrive 5h 5h30 du coup on part à la maternité parce que j'avais vraiment mal. Donc elle me prend, elle me fait le monitoring. Effectivement, j'avais des contractions. Donc elle me met le monito pour voir effectivement de combien ils étaient espacés. Et après, elle décide de m'ausculter. Et quand elle m'ausculte, effectivement, j'étais ouverte à 2. Elle me dit, écoutez, retournez à la maison. Vu qu'on habite en fait à côté de l'hôpital. On est même pas à 10 minutes quoi. Elle me dit vous serez mieux à la maison, prenez-vous un bain, faites-vous un bon petit déjeuner parce que bon on y est arrivé, c'était 5h30, 6h du matin, mais le temps, on est resté un moment hein, avant qu'elle m'ausculte, etc. Je crois qu'on a bien attendu 1h ou 2h quoi. On rentre à la maison, sur le trajet, bon j'avais un peu mal, j'arrive à la maison, c'était quoi 8h, 8h ou 9h je crois du matin, donc de vendredi 30 janvier. Je dis à monsieur, écoute, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on n'aurait pas dû rentrer parce que là, je sens que j'ai vraiment très mal, quoi. Donc je m'allonge, je me reprends un bain, je me remets au lit. Et là, effectivement, j'avais des contractions qui étaient vraiment très rapprochées. Donc au lieu qu'elles soient de 5 à 7 minutes, voire un peu moins, elles étaient vraiment toutes les 1 à 2 minutes. Donc c'est pour vous dire, ouais, non, sans mentir, toutes les 2-3 minutes, à peu près. Il faut qu'on y retourne.
Il me dit, t'es sûre et tout? J'ai dit, oui, oui, je suis sûre, là, j'ai vraiment de plus en plus mal. Et effectivement, le fait qu'il me vraiment souffrir comme ça, il se sentait démuni, il savait pas quoi faire. Donc voilà, reparti à la maternité. On sonne, etc. Je suis prise immédiatement parce que la sage-femme qui m'avait auscultée dans la nuit, entre guillemets, avait prévenu l'équipe que je risquais sûrement de revenir. Ils me prennent direct, ils me mettent dans une espèce de salle. Elle m'ausculte. C'était à peu près 10 heures, 10 heures ou 10h30, même pas quoi. J'avais super mal, mais vraiment, j'avais très mal. Je demande si je veux une péridurale, donc elle me ausculte et elle me dit que je suis ouverte à 3. Donc, péridurale possible. Nous voilà partis en salle de travail. Donc, salle où je n'ai plus bougé après. Je suis restée dans cette salle après, et puis ça a été fait de la salle de travail, salle d'accouchement quoi. Donc elle me bascule en salle d'accouchement. Elle me dit, l'anesthésiste va venir pour pouvoir vous poser la péridurale. Donc c'était 10h et 10h30, quelque chose comme ça. Donc moi je souffrais, j'ai dit oui, oui, j'espère qu'il va vite venir. 2 heures plus tard, donc c'était à peu près 11h45 midi. J'ai enfin la péridurale. Donc il me la pose. Honnêtement, sur la douleur, j'avais tellement mal que il pouvait me piquer où il voulait. Honnêtement, ça m'était égal. Ça commence un petit peu à faire effet. Les contractions, je les sentais un petit peu moins, mais je les sentais quand même. Mais beaucoup quand même. Donc je sais pas, c'était très bizarre. Au bout de quelques heures, je rappelle la sage-femme, je leur dis écoutez, je crois qu'il y a un petit souci, je sens tout quoi. Enfin, moi pour moi la péridurale ça soulageait vraiment quoi. Donc je me suis dit ou alors c'est moi qui attendais quelque chose de la péridurale ou alors vraiment c'est qu'elle ne me fait pas effet quoi. Il s'agissait bien qu'en fait la péridurale ne me faisait pas effet du tout. L'anesthésiste revient, il me remet une dose. En même temps les sages-femmes elles étaient venues, elles me mettaient des, je sais plus comment ça s'appelle. Ça faisait rien. Mais c'est ça la péridurale, enfin, c'est inefficace quoi. Enfin, si c'est ça, autant accoucher sans, c'est barré quoi. Donc des heures et des heures comme ça à attendre et à rester à souffrir. Monsieur qui était à côté de moi, donc je vous laisse imaginer la journée. Donc pour vous résumer, parce que bon, j'ai attendu toute l'après-midi, toute la fin d'après-midi et tout le début de soirée à ne pas être soulagée parce que il y avait beaucoup d'accouchements et en plus de ça, il y avait un anesthésiste. Donc je vous laisse imaginer la souffrance dans laquelle j'étais pendant des heures et des heures. C'est comme ça pendant un très long moment. Arrive 18 ou 19 heures, je ne sais plus. Nouvelle anesthésiste. Je lui dis clairement que j'ai très mal, que la péridurale ne me fait rien, qu'il faut vite me soulager parce que là, je souffre. Donc, il décide de me remettre une dose. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, que le premier anesthésiste n'a pas fait. Il m'a remis une dose, mais qui m'a vraiment envoyé au tapis. Elle a fait effet. Je ne sentais vraiment plus rien de mon ventre jusqu'à mes chevilles. Je sentais que mes pieds du coup et le haut de mon corps. Ça a duré à peu près 1h, 1h30. Donc jusqu'à peu près 19h30. Ça m'a permis de dormir une petite heure. Mais je vous laisse imaginer du coup toute l'après-midi à appeler tout le temps les sages-femmes. Il faut vraiment que vous veniez. J'ai très mal. Du coup, en plus, vu qu'ils m'ont mis la péridurale très tôt, le matin, je ne pouvais pas boire, pas manger. Donc, j'étais déshydratée complet. Je souffrais vraiment. 1h, 1h30, ça me soulage. Puis après, ça part. Donc, je les rappelle, j'ai écouté, j'ai vraiment trop mal. Sauf qu'entre-temps, je commence à dilater. Je crois que j'étais ouverte à 7 ou 8. J'ai écouté, il faut me soulager à tout prix. Là, vraiment, j'en en peux plus, quoi. Ça fait depuis... théoriquement, vu qu'elle ne m'a pas fait grand chose depuis cette nuit, que je souffre quoi. Elles me font attendre, elles me disent qu'elles vont rappeler l'anesthésiste. Je vous laisse imaginer, ça ne faisait plus effet depuis 19h30. Les heures sont passées, pas d'anesthésiste. Les doses qu'elle m'a injectées ne me faisaient plus rien.
Bébé, en fait, descendait dans mon bassin. Donc, je commence à dilater à 9, etc. Les sages-femmes, l'équipe change. Donc, j'en ai une nouvelle qui était très gentille. Franchement, l'équipe des sages-femmes était vraiment parfaite. À peu près 22h, donc toujours pas soulagée. 22h, 22h30. Je rappelle les sages-femmes, écoutez, là, vraiment, je n'en peux plus. Entre-temps, elle m'avait auscultée, j'étais dilatée à 10. Donc, elle me dit, il va falloir qu'on se mette au travail. Et non, non, mais là, trouvez-moi d'anesthésiste, il me faut la péridurale, je ne peux pas accoucher sans, j'ai vraiment trop mal, je souffre. En plus, j'étais fatiguée. Je souffre le martyre là, vraiment, soulagez-moi. Elle me dit, écoutez, je vais essayer de rappeler un anesthésiste qui peut venir, etc. Je dis, non mais appelez-le là, vraiment, venez, qu'il vienne. Et puis je la revois passer la porte une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard. Elle me regarde et puis je comprends dans son regard que l'anesthésiste ne viendra pas, que je ne serai pas soulagée et que je vais devoir accoucher comme ça. Puisqu'elle me dit, il faut qu'on se mette au travail, il faut pousser bébé. Alors, je ne sais pas si elles avaient vu qu'il y avait de la difficulté, que bébé était engagé. Je ne sais pas du tout, parce qu'elle ne me disait rien. Mais là, j'ai dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas pousser comme ça. J'ai trop mal, je suis fatiguée, j'en peux plus. On ne m'a pas soulagée de la journée, j'ai pas pu dormir. Elle me dit, allez, Fanny, il va falloir qu'on le fasse. On va le faire tous ensemble, etc. Donc, il y avait moi, le papa, la sage-femme et une auxiliaire de puère. J'ai dit non, mais là, c'est pas possible. Elle me dit, si. Donc du coup, nous voilà mis les pieds dans les étriers, je crois que ça s'appelle comme ça, et à devoir pousser sans péridurale. Voilà. Donc je vous laisse imaginer la douleur pour les mamans qui ont accouché sans péridurale. Effectivement, j'ai poussé pendant 40 minutes, donc à avoir très mal. J'étais fatiguée, épuisée. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force pour pousser, mais je l'ai trouvé. Et j'ai sorti ce beau bébé de 3,5 kg et de 51 cm qui se prénomme Naïl, qui est sorti à 23h02. Tout beau, en bonne santé et qui a bien crié. Donc là, honnêtement, quand elle me le met sur moi, j'oublie tout. J'oublie toutes les heures de galère, de souffrance, de tout ce que j'ai enduré. C'était vraiment le plus beau jour de ma vie, si je puis dire ça comme ça. C'était merveilleux, le papa était merveilleux, heureusement qu'il était là. Papa a coupé le cordon, a fait le pot à pot, le temps qu'on me recouse parce que j'avais eu 2-3 points, pas externes mais internes. Donc j'étais plutôt contente. Je profite de ce moment magique et au bout de 2 heures, parce qu'on vous garde 2 heures, on nous bascule après en salle, en chambre même, dans une chambre. Donc c'était tard, c'était presque 1h du matin, 1h30. C'était 1h30 du matin. Donc j'ai eu droit à un repas, parce que j'avais pas mangé du coup de la journée, etc. J'avais eu droit à un repas, donc le temps de manger, etc. De profiter à 3 dans cette chambre. Franchement, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Puis après, voilà, les jours ont continué à la maternité et voilà. Oui. Oh. Oh, mon amour. Oh. Il en a des choses à dire. Oh.